j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois d'août 2020. Donc on est toujours sur un tirage général comme d'habitude et cette fois-ci j'ai eu envie d'utiliser l'oracle des miroirs et on va se faire un tirage en 9 cartes. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer avec vos forces les lions pour ce mois d'août. Force, c'est le changement pour vous mes lions. Alors, votre force, tout simplement, c'est votre capacité à venir modifier, rectifier, changer, modifier, je crois que je l'ai déjà dit, je suis plus sûre, des aspects de votre vie qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Parce que cette carte du changement, c'est effectivement un conseil qu'on vous donne quelque part, où on vous dit qu'il est temps de modifier des choses, d'apporter des changements sur des situations, que ce soit professionnelles, sentimentales, peu importe, qui ne vous conviennent plus, qui ne vous satisfont plus et surtout qui ne sont plus productives, constructive pour vous ici. Et ça fait partie de vos forces. Donc vous allez avoir cette capacité à prendre les devants et à apporter des modifications à ce que vous souhaitez. Donc c'est quand même pas mal. Alors, on va voir maintenant vos blocages pour ce mois d'août. Blocage pour les lions. Allez. Quel va être le blocage ? Si une carte veut bien tomber. Hop. Alors, je vais prendre celle qui était tombée et c'est donc l'instabilité. Alors, en dos de deck, j'ai l'amour. Donc, soit effectivement, ça peut représenter votre couple. Peut-être qu'il y a une instabilité dans votre vie sentimentale. Peut-être que... effectivement, dans votre couple, il y a des petites tensions, peut-être qu'il y a des petites choses que vous avez du mal à gérer, peut-être que vous ne savez pas trop où vous en êtes, peut-être qu'il peut y avoir... vous savez, un petit peu des fois, c'est un peu la pluie et le beau temps, genre tout va bien, et puis tout d'un coup, il y a des disputes, peut-être il y a des incompréhensions, ce genre de choses-là. Alors peut-être aussi que c'est tout simplement, si vous êtes célibataire aussi, cette sensation de ne pas réussir à trouver la personne idéale, cette sensation de ne pas réussir à tout simplement rencontrer quelqu'un qui vous intéresse, quelqu'un de fiable. Peut-être que certains et certaines galèrent un petit peu sur le plan de l'amour. Et puis tout simplement, si ce n'est pas dans le domaine sentimental à proprement parler, ça peut être l'amour de soi. Peut-être que ce sera une période dans laquelle vous n'aurez pas forcément confiance en vous, conscience de votre potentiel, conscience de vos valeurs, de vos qualités. Peut-être que du coup, ça va générer une certaine forme de stress. De toute façon, le blocage pour ce mois d'août, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse, c'est le stress, c'est ne pas savoir sur quel pied danser. Donc voilà, peut-être un petit peu d'incertitude qui vraiment vous stresse, vous angoisse. En fait, c'est même pas qu'il y a des incertitudes qui viennent vous stresser. J'ai l'impression surtout que d'une manière un petit peu naturelle, entre guillemets, vous allez ressentir du stress et une angoisse, une anxiété et un manque de confiance en vous. Ok, alors on va voir le conseil pour vous les lions. Quel est le conseil pour vous mes chers lions ? On a la carte de l'homme. Alors, pour vous, le conseil, mes lions, c'est de rester dans l'action. C'est rester dans l'action, mais attention, parce qu'on a la carte de santé et de l'équilibre et de la protection et de l'évolution. En plus, derrière, on ne va pas toutes se les faire, mais... Pourquoi je vous dis attention? Parce qu'on vous dit de rester dans l'action, mais une action saine, une action équilibrée, une action où vous prenez tout de même soin de vous, où vous ne partez pas dans l'excès en mode j'enchaîne, je ne me repose jamais. Il faut prendre le temps de vous reposer, il faut prendre le temps de vous protéger. Il ne faut pas tomber dans un extrême ou un autre, Il faut vraiment venir équilibrer tout ça et ce sera bénéfique pour vous puisqu'on a une évolution positive, d'accord ? Donc voilà ce qu'on vous conseille ici, c'est de rester dans l'action, mais une action saine, une action dans le respect de votre santé physique,
psychologique, d'accord? Ne pas en faire trop. Parce que peut-être qu'avec cette instabilité ici, vous allez vouloir en faire trop, enchaîner et ne penser qu'à ça et ne pas vous reposer. Là, on vous dit, l'action, c'est bien parce qu'en plus, ça va permettre de changer des situations, etc. Mais, mollo mollo, il faut aussi se reposer. Il faut retrouver une forme de stabilité émotionnelle ici. D'accord, les lions? Alors, on va voir le défi pour vous. On va voir le défi, mais ne tirez pas sur la corde. Hein. C'est vraiment le conseil pour ce mois d'août. Allez, oula, bon. Le défi pour vous, mes chers lions, c'est le voyage. Alors, qu'est-ce que le voyage? Eh bien, tout simplement, le défi, ça va être pour vous de prendre de la hauteur sur ces blocages, sur ce qui vous angoisse, sur ce qui vous stresse, sur ce qui est incertain, sur ce qui vous déstabilise. C'est prendre de la hauteur, pourquoi? Prendre de la hauteur pour changer de point de vue, changer d'angle de vue et voir les choses d'une autre manière. C'est prendre du recul, c'est relativiser, ne pas vous laisser submerger par cette instabilité, cette incertitude, etc. C'est vraiment vous dire, ok, donc là il y a ça qui me plaît pas trop. Bon, alors je prends de la hauteur sur l'événement, je le regarde d'un point de vue global et pas uniquement la partie qui me dérange. Je le regarde vraiment d'un point de vue global. Et vous voyez ce petit bonhomme, il regarde à travers sa longue vue et vous voyez qu'il y a plusieurs chemins, donc plusieurs possibilités. Ah, c'est coincé sur cette route-là, mais attends, il y en a une deuxième ici, est-ce que ce serait pas mieux? Et donc, d'apporter les changements nécessaires pour faire avancer une situation ou pour la contourner. Donc voilà votre défi pour ce mois d'août, c'est ne pas vous laisser submerger par l'instabilité, mais justement avoir cette capacité de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de modérer les choses. Donc voilà pour ça. C'est le défi. Peut-être que c'est un petit peu compliqué pour vous, justement, ce travail de prise de recul. On va voir maintenant l'énergie principale. L'énergie principale pour les lions. Oh, le contrat. Yes, c'est bon ça. Alors, le contrat, alors effectivement, il y en a certains et certaines là qui vont peut-être signer des choses assez importantes, hein, que ce soit dans le domaine professionnel. On peut voir peut-être des déménagements, on peut voir des déplacements, on peut voir des mutations, on peut voir l'obtention d'un nouveau job. Ça peut être aussi dans l'immobilier, enfin, au niveau des banques, tout ça. Il y a des signatures assez importantes là pour certains et certaines d'entre vous. Bon, l'énergie principale, dans tous les cas, c'est la démarche. Mais de toute façon, vous les lions, vous êtes comme ça, vous êtes quand même super actifs et actives. Hein. En tout cas, moi j'ai une sœur lion, elle ne s'arrête pas. Hein. Vous allez être entreprenant, entreprenante. Vous allez entamer des démarches. Vous allez vouloir vous engager sur du long terme. Vous allez vouloir aussi un petit peu discuter, négocier, trouver des accords. Tout simplement, vous allez vouloir poser des actes concret dans la matière, justement ne plus être dans cette incertitude, ne plus être dans le flou d'une situation. Non, vous avez besoin de concret et vous allez poser tout ça sur la table jusqu'à la signature. C'est une carte qui est positive puisqu'en plus on a le soleil dessus, hein, d'accord? Donc elle est influencée par le soleil, c'est quand même une carte de réussite. Donc voilà l'énergie principale pour vous, hein, les lions, hein, vous avez cette envie de prendre les choses en main, de mettre un petit peu tout ça sur la table et de concrétiser dans la matière vos projets, vos ambitions, vos envies, etc. Ok, alors on va voir maintenant l'objectif. L'objectif. Bon, en tout cas, vous n'allez pas être en mode bras croisés à rien faire. Hein. C'est pour ça aussi qu'on vous dit ici de vous ménager quand même. Hein. L'action, c'est bien, mais il faut aussi prendre du repos. Bref, alors l'objectif... Ah, regardez l'objectif. Hop, il y en a peut-être certains et certaines qui ont pris conscience de ça, puisqu'on a le bouclier.
On a le bouclier et regardez en dos de deck, qu'avons-nous de nouveau? La santé. Donc peut-être que certains et certaines là sont déjà en train de prendre conscience que il y a un moment donné, il faut aussi se protéger, il faut aussi prendre soin de soi, il faut aussi savoir à un moment donné se dire, ben oui, là je suis fatiguée, ben oui, là j'ai beaucoup donné et là je suis plus quoi en fait, tout simplement. Donc votre objectif pour ce mois d'août, ça va être de prendre un peu plus soin de vous, de votre santé, de votre bien-être intérieur, de vous protéger davantage à l'intérieur de l'extérieur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'apporter un peu plus d'attention à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à la fatigue, à la nervosité et toutes ces émotions que peut-être vous réprimez parce que vous voulez absolument être dans l'action, 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 l'action. De toute façon, vous êtes un signe de feu, donc ça vous colle à la peau, mais là, peut-être que certains et certaines aussi vont ressentir une certaine fatigue, une certaine lassitude. Et donc là, clairement, cet objectif pour vous, ça va être de reprendre un petit peu la main sur tout ça et surtout de vous apaiser, de vous reposer. C'est vraiment ce que je ressens parce que là, vraiment, je vais vous dire, je suis épuisée durant votre tirage. Donc à mon avis, il y a beaucoup de lions qui sont juste KO, quoi, en fait. Ok, on va voir maintenant l'opportunité pour vous, les lions. Voilà, hop, là j'en ai deux. L'opportunité. Hop là, moi il m'en faut qu'une s'il vous plaît. Ah, l'opportunité, la tranquillité. Vous voyez, ça va vraiment de pair avec tout le reste. Hein. C'est vraiment, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, en dos de deck, on a encore cette loi, on a cet équilibre qu'il faut retrouver ici pour vous les lions. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Donc là, tout simplement, les amis, vous allez avoir une opportunité de retrouver une certaine harmonie, de retrouver une certaine paix intérieure. Une paix intérieure et aussi une paix avec autrui, comme on avait pu voir tout à l'heure, peut-être l'instabilité dans les relations sentimentales. On vous parle aussi que cette carte, qu'après une période un petit peu mouvementée, comme on a pu le voir ici, il va y avoir cette opportunité de retrouver un calme et de savourer pardon, un petit peu chaque instant présent. Vous voyez ce que je veux dire? De prendre un petit peu du recul, de la hauteur et de voir un peu plus la situation sous un aspect global et donc qu'il y a aussi du positif. C'est peut-être aussi grâce à ces changements que vous allez opérer que vous allez retrouver du calme, de la tranquillité. De toute façon, on vous dit ici que avec cette carte de la tranquillité, que s'il y a une situation un petit peu difficile dans laquelle vous vous trouvez, eh bien, on vous dit qu'en fait, la solution, elle est en vous. La solution à ces problèmes, elle est en vous. Vous avez la clé, vous avez la solution en vous. Il faut juste prendre le temps d'aller la chercher, d'aller la puiser. Vous voyez, on est vraiment avec cette carte de l'instabilité. Il y a quelque chose vraiment qui vient vous angoisser, qui vient générer beaucoup de stress, d'anxiété. Et on vous dit finalement, mais prends du recul, prends ce temps pour toi de t'aérer l'esprit parce que finalement, tu peux trouver la solution de cette anxiété en toi. Tu peux trouver l'élément à modifier. Tu peux trouver la stratégie à opter pour modifier cette situation qui est pénible, qui t'angoisse. Mais ça passe par prendre soin de vous, prendre le temps de vous écouter, prendre le temps de vous reconnecter à vous-même pour retrouver cet équilibre. Peut-être que certains et certaines aussi sont en instance de justice ici et qu'il va y avoir un contrat, il va y avoir une signature, il va y avoir comment dire, on va trouver un terrain d'entente, voyez, ce qui va ramener du calme, de la tranquillité en vous. D'accord, mais il y a vraiment une opportunité pour vous de retrouver une paix intérieure ici. Hein. Et c'est peut-être justement en prenant du recul et en prenant de la hauteur sur ce qui vous déstabilise. Ok, on va voir maintenant la surprise, ce qui va venir vous surprendre. En tout cas, dans votre tirage, on est beaucoup axé sur le bien-être intérieur. Ce qui va venir vous surprendre, le travail. Le travail et en dos de deck, on va s'aider du dos de deck, j'ai la fécondité. Alors, peut-être que pour certains et certaines, ce qui va venir les surprendre, c'est cette soudaine envie aussi de fonder une famille. Ou peut-être de votre partenaire, peut-être que justement,
Après cette instabilité de couple, peut-être que vous allez avoir envie de construire ensemble, vous voyez? Tout simplement aussi, ce qui peut venir vous surprendre, ce sont de nouveaux projets au niveau professionnel. Peut-être qu'on va vous proposer, ça peut être de l'extérieur ou tout simplement vous qui avez cette nouvelle idée, pour apporter ces changements dont vous avez besoin de toute façon ici. Donc de nouvelles idées, de nouveaux projets, mais un projet qui tient vraiment la route, parce que là on a la carte de la fécondité, c'est une carte de latence, c'est une carte de patience, c'est une carte où on élabore un projet de vie, un projet, mais qui demande à être mûrement réfléchi, qui demande à être stable. Il y a aussi cette notion de créativité, d'inspiration, cette notion d'écoute, de tranquillité encore, mais vraiment je ressens quelque chose de créatif, une idée qui va venir peut-être solutionner quelque chose, relancer la machine dans le domaine professionnel. Peut-être que vous êtes aussi insatisfait et insatisfaite du travail que vous avez actuellement. Peut-être que vous aspirez à autre chose, mais vous ne savez pas quoi. Vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. Et en prenant le temps justement de vous écouter et de vous élever, de voir un petit peu la situation d'un point de vue global, qui ne peut passer que par cette notion de se ressourcer, de se reconnecter à soi, peut-être que vous allez avoir une idée sur laquelle vous pouvez travailler, une idée sur le long terme. On parlait de long terme ici, vous avez envie de vous engager sur le long terme. Donc ça peut venir vous surprendre parce que là, il y a un projet, enfin, vous allez réussir à vous libérer de cette angoisse, cette anxiété, etc. Va jaillir en vous une idée créative, un nouveau projet, une nouvelle envie qui vous permettrait de travailler tout l'ensemble des points de votre vie et d'apporter des changements sur vraiment l'ensemble des points de votre vie ici. Donc voilà pour ça. On va se la laisser ici, du coup, puisque je l'ai associée. Alors, on va voir maintenant la synthèse de votre moi, le lion. La synthèse de votre moi. Le boomerang. Waouh. Eh bien, tout simplement, la synthèse de votre moi, comment vous allez terminer votre mois, c'est tout simplement qu'il va revenir à vous ce que vous avez semé. Le boomerang, c'est la loi du karma. C'est tu sèmes du positif, tu récoltes du positif et inversement. Donc attention quand même sur ce mois d'août, puisqu'il y a une forte loi d'attraction sur votre tête, les lions. Donc il faut vraiment cultiver ce positif, cultiver ce bien-être intérieur pour pouvoir semer vos graines positivement. Et de toute façon, il y a ce retour des choses à vous. D'accord? Donc vraiment bien faire attention, de bien vous reposer, d'être dans l'action, mais une action saine, une action où vous vous protégez, vous prenez soin de vous pour un petit peu déconnecter avec ce qui vous angoisse et pouvoir justement trouver des solutions en interne et apporter les changements que vous souhaitez. Et ces changements que vous souhaitez mettre en place, vous allez les semer tout le long du mois pour pouvoir en récolter le fruit. Donc voilà mes lions, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!